unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Pour moi, je considère ça comme le tout premier numéro de l'année 2021. Je dois rappeler que ça fait plus de 5 jours, on n'était pas ensemble, je ne présentais pas cette émission parce que je devais aller à Mbandaka, vous le savez. Et quand je suis arrivé à l'Équateur, malheureusement, je n'étais pas vraiment bien accueilli parce que la fièvre m'a finalement terrassé. J'ai sorti d'une forte fièvre, il faut quand même l'avouer. Ça ne m'a pas vraiment donné la possibilité de présenter les émissions, même à partir de là. Donc, j'ai eu la force le 5 janvier, lors de mon anniversaire. J'ai puisé dans toutes mes réserves possibles et je suis allé partager ces moments avec mes frères, avec mes sœurs, avec tout le monde là-bas. Et vous avez vu. Je reviendrai peut-être pour détailler, pour expliquer comment ça s'est passé. Mais ici, j'aimerais d'abord remercier la Fondation Kadima, de messieurs André Kadima et de maman Béatrice Kadima. Ces deux personnes m'ont beaucoup aidé, vous n'avez aucune idée. Pas personnellement moi, mais ils ont aidé des gens là-bas. C'était vraiment une grande, mais vraiment quelque chose de très, très, très bien. Des pirogues, des pagnes à ces femmes, à ces hommes, à ces enfants. Et des tableaux, il faut le dire. Hein, vous allez voir certainement à l'heure de face à face aujourd'hui. Vous suivrez une vidéo de Mbandaka, par exemple, où vous allez voir qu'on a donné 10 tableaux, je veux dire 12 tableaux à une école. Mais quelle école? Mais quelle école? Mesdames et messieurs, pendant que nous sommes en train de nous distraire, pendant que nous sommes en train de passer le temps à raconter n'importe quoi, à passer le temps dans du vrai n'importe quoi, il y a des populations qui souffrent. Il y a des gens qui broient le noir. Il y a des gens qui n'ont aucun plaisir d'être Congolais. Ils n'ont aucun plaisir d'être Congolais. Aucun avantage, aucun bénéfice. Mais dans ce même pays, des gens s'enrichissent jour et jour. C'est injuste. Ce n'est pas normal. C'est blasphématoire. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays, qu'il y ait des gens qui se partagent la taille, mais alors qu'ils prennent tout l'argent du monde et que d'autres sont certainement privés de tout, même les minimums. Si nous sommes des hommes, si nous sommes on a encore le bon sens, battons-nous pour éliminer ça. Cette injustice-là n'a pas son sens. Et donc, je parlerai certainement de Mbandaka après, parce qu'on vient de là, on était là-bas. Nous sommes allés dans des îles, mais des maisons pratiquement inondées. En fait, laissez-moi vous dire, Bandeko, Mboka au moins se développer Zate. Dans le Bango, toujours, les gens pensent que non, ça va blague. Aussi longtemps que Batomoko Bakobanda Kolelaka Boutou Loko la Moui,
et que bato mosusu bako mbenyaka, c'est-à-dire bako mengba, alors que bato mosusu bako nyokwa, bondi manga eko simba te. Po bato bako nyokpa na ba mai kuna, na banganda kuna, bako betela mbembele, bako betela nzala, bana eloko te, bato wana biso na awa toleki bango na nini? Au nom de quoi bato moko boye baliaka bio baliaka mangoya et bato mosusu bakolia pratiquement minkende pour bana eloko kolia te. Dites-moi un peu quel est ce droit? Au nom de quoi certains vivent le bonheur et d'autres vivent le malheur? Et pire encore, bato besoin vivre le bonheur, ba commerçanté. Bato besoin vivre le bonheur, ça c'est pas des gens qui travaillent dur pour le pays. Non, c'est des voleurs, c'est de la racaille. C'est des gens qui volent, qui pillent le pays. Bango ne va s'enrichir et que les pauvres citoyens, on leur demande encore de payer des taxes. Des pêcheurs qui ne vivent que de ça. Alors qu'il y a des patrons ici, des gens qui... C'est pas possible, carrément, quoi. C'est simplement pas possible. Il y a des quoi, lorsque vous allez dans des endroits comme ça, vous regardez les gens, vous dites, mais on est où? J'ai vu des femmes et tenir des familles à 10 000 francs. 10 000 francs. Libotana Mobimba Vandarangon à 10 000 francs. Elle ne se prostitue pas. Elle ne vole pas. Elle ne triche pas. Pourquoi cette femme, pourquoi cet homme, aucun mécanisme de protection, aucun mécanisme à aider Bango, rien du tout. Ces femmes et ces enfants voués comme ça à l'échec. Abandonnés comme ça. Des générations condamnées avant leur naissance. Expliquez-moi comment ça peut se passer. Une femme à 10 000 francs, s'il vous plaît. 10 000 francs. 15 000 francs. Vous avez entendu, voilà. Maman, mon bon, on a combien? Maman, on a 30 000. 30 000 francs. Vous savez, c'est quoi 30 000 francs? 30 000 francs, c'est 15 $. Même pas 15 $. 30 000 francs, je crois à peine 15 $. Donc, quelqu'un va vivre avec 4 enfants, 5 ou 7. Mais avant de vivre bango, na 15 $ à tout le bongo. Autour de nous, combien en tout cas, on a 50 000. 50 000, c'est quoi? 50 000 francs congolais. Ça dit, c'est même pas 30 $. Mais imaginez, lui ou cette dame-là, avant de vivre bongo. Mais vous avez un politicien ici, pratiquement un délateur. Un voleur, lui qui pille l'État, qui pille les caisses de l'État, mais qui se trouve de l'argent comme ça, tous les jours. Et c'est comme ça. Celle qui travaille dur ne gagne rien. Même monsieur qui passe son temps à tourner son pouce, à raconter des bêtises à la télévision, lui, il a beaucoup d'argent. Pourquoi ça? Ouais, le combat de la nouvelle administration, c'est ça. Parfois, il faut quitter le lieu, le moment de dire des choses, contourner un go. Non, un voleur, ça reste voleur. C'est pas parce que vous êtes ministre, c'est pas parce que vous avez été 4 fois PDG que vous n'êtes pas, vous êtes voleur, vous le resterez. C'est comme ça. C'est honteux quand même. Hein? Et puis, une province comme ça, où Mobutu a géré pendant 32 ans. 32 ans. Et vous dites, nous sommes des dignitaires de l'Équateur. Dignitaires de l'Équateur, mon œil, ouais. Dignitaires de l'Équateur comme ça. Dignitaires de l'Équateur avec la pauvreté de cette façon-là. Et vous osez quand même dire aux gens, je suis un notable. Notable de quoi? Chers autoritaires guillemets de l'Équateur, vous devriez avoir honte. Moi, à votre place, j'aurais honte en tout cas de dire que je suis notable de l'Équateur. Quel notable de l'Équateur? Notable alors que les gens souffrent là-bas. Vous n'avez rien, absolument rien. Toute une ville, vous n'avez pas de chambre froide. Vous n'en avez même pas presque. Et les gens sont obligés de souffrir comme ça. Et les gens battent. Ils disent non, mais dans l'autorité. Dans l'autorité monnaie. Dans un notable Équateur. Notable Équateur. Ils disent notable Équateur. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous n'êtes pas des notables. C'est pas possible quand même. Hein. Mais vous voyez des gens comme ça continuer à parler, donner des leçons aux gens, ainsi de suite. Vous investissez dans quoi pour la plupart des cas? Vous avez investi dans la misère des gens. C'est honteux. Il faut voir la population qui souffre. Mais, et puis, au-delà du manque du matériel, cette population manque l'information. Parce que le premier problème, c'est l'absence de l'information. La première pauvreté, c'est l'absence de la bonne information. Les gens ne sont pas informés. J'ai demandé à 2-3 dames, qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Si je te donne aujourd'hui 100 000 francs, 200 000, tu en fais quoi? Ben, ils ne savent rien faire avec l'argent.
Non, on a 40 000 dans la salle, donc, vous voyez que la mentalité, c'est là, à ce niveau-là. Ça, on a besoin de 200 000 au Sani, 300 000 au Sani. C'est bloqué, en fait, à ce moment-là. Parce qu'on ne leur a pas appris l'intelligence financière. Elles ont appris l'intelligence des consommations. Je vais manger, je fais ça, n'alien. Non, mais ces femmes-là ou ces hommes-là, ils ne peuvent pas reproduire notre système. Je vais vous expliquer le topo. Quand il a 12 ans, on ne lui parle pas de l'investissement. On lui parle du mariage quand c'est une femme. Quand c'est une femme qui a 12 ans, on lui dit déjà que tu dois te marier. Son père, sa mère, vont préparer pour que Kobala. C'est le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'école. C'est d'abord se marier. Parce qu'en réalité, le mariage est un refuge économique. C'est un moyen pour un père ou une mère de se débarrasser de toute sa charge. On va faire marier, on va marier, je veux dire, cette petite comme ça. On va la marier à qui? On va la marier à un garçon aussi, à un petit garçon de 15 ans, 16 ans. Lui aussi qui va prendre de la pêche rapidement. Il n'aura pas le temps d'aller à l'école parce que la pêche c'est toute la nuit. L'école c'est toute la journée. C'est contradictoire, vous n'allez pas marcher. Il va essayer de faire ça une fois, 2, 3, 4 fois et puis après il va se fatiguer. Il va vendre un poisson à 2000, un poisson à 3000, un poisson à 4000 et la journée, il aura 5000 francs ou 6000 francs à la limite et pour lui, c'est la vie. Ils ne peuvent pas investir, ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont aucune intelligence financière. Ces gens-là vont vivre pour la consommation quotidienne et ils vont reproduire ce modèle de pauvreté comme ça. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus simplement la précarité, ce n'est plus la pauvreté, mais ça devient de la précarité. Et non seulement de la précarité, mais de la morosité sociale maintenant. Et ça se transforme en système, comme il y aura modèle, comme il y aura phénomène. Et c'est ce que vous appelez, entre guillemets, des liens spirituels. Alors que ce n'est pas des liens, c'est une reproduction. Des gens ont reproduit ce système-là. Des pères en fils, des fils en tout ça. Ça se traduit comme ça. On a vu des jeunes filles de 14 ans, 15 ans, aucune imagination. Tout ce qu'elles ont envie, c'est de se marier et de vivre bien. C'est tout simplement ça. Pour eux, vivre bien, c'est quoi? Vivre bien, c'est pécher, tout ça, avoir des enfants, et puis c'est fini. Est-ce que vos enfants vont étudier? Ce n'est pas leur problème. Nos enfants vont apprendre de la pêche aussi. Donc, on va condamner des générations comme ça. Tout ça parce que la politique a failli dans sa mission de transformer l'homme, d'investir dans l'homme, de placer l'homme au centre des besoins, d'informer l'homme, d'outiller l'homme, d'équiper l'homme. Parce qu'en réalité, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est un état d'esprit basé sur l'improductivité, l'absence de calcul de temps, sur les dépenses, sur les gaspillages. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer l'argent. La pauvreté, c'est l'absence de toutes les idées productrices. Alors que la richesse, ce n'est pas la possession d'argent. La richesse, c'est un état d'esprit basé sur la compréhension du temps, basé sur la productivité, basé sur le travail, basé sur les bons investissements, basé sur le sacrifice. C'est ça la richesse. Ce n'est pas la possession. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a une différence entre être millionnaire et avoir des millions. Tout le monde peut avoir des millions dans une loterie. Mais on ne devient pas millionnaire parce qu'on a un million. On devient millionnaire parce qu'on peut produire des millions. Et c'est dans la pensée que ça se passe. Ça ne se passe pas dans la poche. Ça se passe dans la tête. Un millionnaire n'est pas évolué dans sa poche, mais c'est dans sa tête. Dans sa capacité de produire. Alors qu'un pauvre, c'est dans sa capacité de consommer. Il consomme plus qu'il ne produit. Il s'amuse plus qu'il travaille. Il se distrait plus qu'il se concentre. C'est ça le schéma de la pauvreté. Mais c'est ce qui s'est fait à l'Équateur, c'est ce qui s'est fait au Congo. C'est dans la tête des Congolais, c'est comme ça dans leur tête. Et vous allez dire, des gens ont géré le pays, à eux on ne peut pas reprocher. Voilà un peu, mes frères, c'est que ça me monte, ça m'a vraiment fait mal. Moi, ça m'a révolté. Souvenez-vous que je suis allé à Mbandaka il y a une année passée. Mais les choses s'empirent, les choses ne font que s'empirer. Les gens sont en train de souffrir terriblement là-bas. Je n'ai pas besoin d'accuser les gens ici, de dire que c'est tel ou c'est tel autre, c'est tel. Non, cette histoire, on a fait ça, ça fait 60 ans, on n'a pas réussi. Le problème, c'est nous maintenant. Qu'est-ce que l'on fait? Tala bato bunda likola liputa. Tala bato kota na bato. Les gens sont prêts à se faire du mal parce qu'il faut besoin liputa. Au départ, je veux vous dire, parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Même si papa André ne le voudra pas, mais permettez-moi quand même de le dire. Papa André m'a remis des pagnes. Je ne me rappelle plus du nombre, en tout cas, c'était combien de pagnes encore?
80 pagnes, voilà. On m'a remis 80 pagnes. 80 pièces. 80 pagnes, on va dire. Lorsque je vais avec le 80 pièces à l'Équateur, je me rends compte que devant moi, j'ai plus de 400, 500 femmes. Pas au total, non. Par endroit. Ça veut dire, lorsque vous arrivez dans un endroit, vous vous rendez compte que vous avez 400 femmes, 300 femmes, 200, 500 femmes. Comment vous remettez des pagnes à toutes ces femmes-là? Parce qu'elles ne peuvent pas comprendre que Bango Ndambu Bazui, Moussou Bazuite. C'est pas possible. Et je me rappelle encore de la conversation avec Papa André. Il me dit non, Christian, peut faire qu'un bateau, badana va pas si makasi. Je voulais pas lui dire que papa, tout le monde n'a pas si makasi. Il dit bon, on y va quand même. Mais quand on arrive, on se rend compte que non, non, je peux pas faire ça. Je peux pas donner à 20 personnes, je ne saurais pas. Ce que je vais faire, on va partager. Pièce moko à 3. Est-ce que vous imaginez ça? Pièce moko à 3 personnes. C'est-à-dire le putain, mounene moko bat bakabelo bat mi satu. Bakabelo le putain. Parce qu'il faut donner à tout le monde. Comment vous allez expliquer à une dame que yo zuité? Parce que tu expliques comment, tu dis quoi? Zuité par rapport à quoi? Il y a zuité pour ngani pour aninga na zuité. Donc on était obligé de faire ça. J'ai vu des jeunes filles, à mon amouké à moi aussi. Elle a encore toute sa fierté avec elle. Mais elle accepte de prendre sa pote à Moubali. Mais il c'est pas un problème pourvu à ta. Mais il y a des choses que tu ne peux pas supporter à moins que tu n'aies pas un cœur. Mais quand tu as un cœur humain, tu ne peux pas supporter. Nous avons mené comment on appelle ça, Bilokabasi, il y a pour maman menstrue, Nabango. Une dame nous a maman Angèle, à celle qui près de 100 pièces, Nango. Mais les rapports que nous avons, ce matin encore, on m'appelle pour me dire que mais ces femmes, c'est pas possible. Il y en a encore qui en veulent. C'est-à-dire, comme un niveau qu'on s'échange, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous imaginez que vous donnez des bilans au Pessi Mbatou, lingette, on a ceux qui lingette, au Pessi Moutou. Peut-être ceux qui vont utiliser la famille na bango, c'est-à-dire ceux qui m'ont assis ici, ceux qui tournent à utiliser la même chose. Est-ce que vous imaginez ça? Mais puis, comment vous faites pour être bien au aux excellence? Alors que des gens sont en train de souffrir comme ça. Au nom de quoi? Eux sont en train de souffrir et vous, vous êtes en train de vous enrichir. Au nom de quoi? C'est révoltant. Tout simplement, c'est révoltant, quoi. Là, vous allez voir les gens se battre sur des questions. 12 millions de dollars dans l'Assemblée nationale. C'est des bêtises et des bêtises. De l'hypocrisie, de l'hypocrisie. Vous savez bien que Mbongo n'est pas Bongo. Mais vous venez casser les gens les oreilles pour rien. C'est facile de dire sur Facebook 12 millions c'est quand même trop. 12 millions c'est quand même trop. Et à la place, on fait quoi? Pas de propositions. Hein. On fait quoi maintenant? Parce qu'il faut que la session se tienne. On fait quoi? Et plutôt honte de l'argent qui sortait toujours. Au moins, on vous dit que de plus calme. Mais comme les gens sont hypocrites, méchants, ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils se cachent derrière les petites choses. Moi, je ne me cache pas, mes frères. Cette histoire-là est passée. Moi, je ne me cache pas. J'assume mes propos. Je fais un tweet, je disais, si c'était ça la facture de la rupture, on accepte. Oui, j'assume mes propos. Oui, j'assume. J'assume. Ça, c'est un faux débat. Arrêtez de nous faire croire que c'est ça le vrai débat. C'est un faux débat. Le vrai débat, je suis en train de vous parler de la vie des Congolais. C'est ça le vrai débat. Les gens sont en train de mourir à l'est du pays. Est-ce que vous pensez que ça nous fait plaisir? Les gens sont en train de mourir à l'est du pays. Vous voyez ma vidéo, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier. Les gens sont en train de mourir, on les égorge. Et vous prenez quand même le temps de parler, discuter sur l'union sacrée à faire. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre tête? Les gens sont en train de mourir là-bas, aucun général ne tombe, aucun colonel ne tombe. Dans la chaîne de commandement, il n'y a pas de sanctions et les gens se permettent quand même de raconter les choses. Au lieu de... Non, mais le Congo, à la limite, hein, nous, on a perdu le sens, quoi. Je crois qu'on a perdu le nord. Au lieu que les gens s'intéressent sur des questions essentielles, nous, on passe notre temps dans des histoires. Dans des histoires qui ne vont pas nous avancer, en tout cas. Qui ne régleront aucun problème. Je profite aussi même pour présenter, mais je ne veux même pas dire mes condoléances.
moi, je demande aux autorités de la République, au président de la République, Monsieur le Président, c'en est de trop. Les gens meurent à l'est du pays, c'en est de trop. Nous savons tous que c'est une question très difficile. Et moi, je vous avais dit déjà depuis longtemps, c'est un sabotage. Et ça va encore se passer. Les tireurs de ficelles sont à Kinshasa. Ne les cherchez pas loin. Ils sont à Kinshasa, ils le font sciemment. Ils veulent saboter. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent saboter. Alors c'est à vous de prendre du courage maintenant. De faire tomber ceux qui doivent tomber. Ce n'est pas possible. Lorsque dans une maison, on entre, on vole, et que demain, je veux dire demain ou après, on vient, on découvre qu'il y a eu vol. On regarde l'attitude du chef. Si le chef ne révoque pas la sentinelle, c'est que le chef connaît ces choses-là, ou il est laxiste, ou il est complice. C'est tout simplement ça. Lorsque dans une ferme, on vient, on vole, on trucide les brebis, on regarde l'attitude du fermier. Est-ce qu'il va sanctionner le berger ou il ne va pas le faire? S'il ne sanctionne pas le berger, il est soit laxiste, soit complice. Alors, Monsieur le Président, pour que vous ne soyez pas taxés de laxistes ou de complices, nous vous demandons tout simplement de sanctionner ceux qui sont censés empêcher ces exactions-là. Tout simplement. Je répète, ce n'est pas facile. Cette situation à l'est du pays n'est pas du tout facile. Ce n'est pas une situation 1 + 1 = 2. Non. C'est une situation extrêmement compliquée. Mais Monsieur le Président, au grand mot, de grands remèdes. Vaut mieux que les gens disent que vous avez été dur dans votre action que les gens disent que vous n'avez rien fait. Parce que la mort n'a pas toujours et comme c'est devenu de trop maintenant. L'école des guerres, oh mais quelle belle manière, quelle belle réponse. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est dans le long terme, Monsieur le Président. C'est dans le long terme. Encore que pour que la réussite y école des guerres, pour que ça ait une réussite effectivement, il faut que tu aies un info, comment vous les avez traités. Prédécesseur Nayo a traité les infos mabé. Les info. Dernière génération, je crois avant-dernière, ou même 5 générations avant, il y a une inaction pratiquement. Il y a un tribalisme, une coterie, ainsi de suite. Parce qu'ils portent le nom Bandundu, ils portent le nom de l'Équateur, ils portent le nom de Yakatanga, de Kassai, de la province quelconque. Et ces gens-là ne s'en sortent pas. Des éphoïstes, nourris, scolarisés, équipés par l'État congolais. Ils sont pris en charge par leur famille, les civils. C'est bien, Monsieur le Président, de faire une école de guerre, mais c'est mieux de les entretenir. Soldats à mendianté, soldats à ngambongo na balabala te, civils mtazora soldats en charge te. Donc peu importe l'école de guerre ou Boussali, ceux qui bateau dans l'école de guerre wana, bazomona ba éphoïste ou baotaki na faux. Dans la condition, on peut raconter ce que l'on veut raconter, ça n'aura pas changé. Moi, je suis confiant. Moi, je continue à garder ma confiance. Je suis très convaincu que vous réussirez votre mandat. On est convaincu. L'avantage, c'est que nous avons avant. Après, ce n'est pas un problème. C'est aussi ça le rôle des précurseurs. Mais, toujours dans ce même rôle, nous vous demandons, Monsieur le Président, de prendre des mesures sérieuses. La chaîne de commandement de l'Est de la République, vous changez. Ce qui vous révoquer, c'est à vous. Ce qui vous change, impérativement, il faut que vous changez. Il faut que la population Est va comprendre que le chef de l'État a un cœur par la Bango. Et la seule façon que le chef de l'État a un cœur par la Bango est de la coopérer par changement. Même si ces changements n'auront pas d'impact. Mais au moins que les gens comprennent qu'on ne badine pas ici. Au moins, on nous a changé les gens. Et aussi, il faut aller plus loin, mais vous savez, comme c'est une question d'armée, je n'aime pas beaucoup donner des points de vue sur la question parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. L'infiltration, on le sait. Et puis, les gens racontent beaucoup de choses, mes frères. Vous savez, les gens racontent beaucoup de choses. Hein? Oh, il y a la troupe armée telle, ma troupe armée telle. Mes frères, ce que vous voyez bien l'autre côté, tout naka. Dans le pays, nyoso na mukili. Dans le pays, nyoso na mukili. Les armées étrangères, et il y a Kanabambo Kawana. Et il y a toujours.
en mission ou en coopération, ça s'est fait. Ce n'est pas la première fois au Congo que l'armée rwandaise est là, ce n'est pas la première fois au Congo que l'armée burundaise, que l'armée ougandaise, que même l'armée française ou l'armée américaine. Non, ça peut venir à tout moment si votre pays le veut. Et ce n'est pas une armée régulière. Il y a Mboka Mokonde qui crée des ordres dans Mboka Nabiomoussous. Et il y aura toujours des groupes armés à Mboka de façon incontrôlée qu'on retrouve Mboka Nabiomoussous. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Sinon, ça nous sort de notre sens. Ne sortons pas du cadre. Les gens sont en train de mourir là-bas. Tous, nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et la solution que moi, je peux demander, c'est de demander au président de la République de sanctionner, d'activer, de faire encore plus. C'est toujours important. Mais au moins, nous savons tous comment ça se passe, Bilokouane. École de guerre, je soutiens l'idée du chef de l'État. Je soutiens, oui. Financer l'école de guerre, c'est bien. Mais le soldat, celui qui va faire ça, il doit se rassurer qu'il va être bien. Voilà un peu le problème où il y a un problème à Longa, où il y a un au lieu que s'embrouiller dans un bébé. Je suis en train de vous parler de mon séjour à l'Équateur. Après que ça a tour, on a nyonso na Bandaka, je me suis rendu compte d'une chose. Et je voudrais que l'on partage avec vous. Le développement de notre pays ne viendra pas de Kinshasa, excusez-moi. Le développement de ce pays va venir forcément des provinces. Le développement ne viendra pas. Ce qui est idée. Ce qui est idée que tout le développement à Congo, na Kinshasa, monsieur le président, vous allez échouer. Mais si vous commencez le développement du Congo en province, ça marchera. Regardez le saut de mouton. C'est bien, hein? Tout le monde vient en matière de saut de mouton, c'est un effet de mode. Hein? Il va bien. Mouton pas un saut de mouton, c'est les mêmes manœuvres. C'est bien. Et ça, là, c'est un gros. Tant matière de saut de mouton, c'est bien. Mais je me rends compte que si cet argent, on a nié sur le saut de mouton, ce qui est là qui déversé dans la province, pour impulser le développement à partir de là, je crois qu'on aurait un autre résultat aujourd'hui. Ce qui est qui mbongo wana ba so de mouton, to financer ba micro-programme, ou dans la province wana, ba programme agraire. À un moment donné, je me dis, mais non, notre problème, hein, ça a toujours été l'appréciation. Toujours été un problème d'analyse. Ce qui ba so de mouton oyo kaka, mbongo wana kaka, ba pesa qui 50 millions, ou bien 100 millions, atteint à 4 provinces pilotes. Mais on n'allait pas voir ça. Nous avons toujours, depuis 60 ans, un seul problème. C'est celui d'analyse. On analyse mal le problème. Soit on est émotionnel, soit on est dans les émotions, soit on est émotif, soit on est... En tout cas, bref, on n'a pas le temps de réfléchir profondément sur des questions. Mes frères, il y a des théories en économie où il y a l'élo évidence. C'est-à-dire que ce qui bolingi que développement est dans la locale, il faut que ma force et développement est dans la locale. C'est-à-dire que vous n'allez pas inventer ça. Et il faut trouver des moyens au niveau local pour résoudre des problèmes au niveau local. Or, si vous résolvez des problèmes locaux à grande échelle et comme des problèmes nationaux, tout le monde aura réglé le problème. Moi, je me dis toujours, 50 millions de dollars, 100 millions de dollars par province. Le budget total, il y a besoin de moutons. Ce qui va financer, qui va infrastructure et développement au niveau des provinces. Moi, je suis très convaincu que Belenga a changé. Même maintenant, à toutes les provinces. Même maintenant, à 4 provinces seulement. Donc, on aura. Je pense même que cette histoire allait être résolue. Mais bon, quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, que vous ne comprenez pas comment faire. Je suppose tout simplement, moi je suis convaincu que Léon Walras avait raison. Et jusqu'aujourd'hui continue d'avoir raison. Kinshasa et Koki kozala développer kaka soki bo produire makambo ya Kinshasa.
soki mbujimai ezo produire babiloko ba mbujimayen bazolia et vous allez régler la province en fait vous savez nous sommes dans un pays où quoi notre pauvreté est inexplicable. Vous ne pouvez pas expliquer la pauvreté dans notre pays, c'est pas possible. Parce que si vous allez à l'Équateur, on vous dit mais l'Équateur produit quasiment tout. Tout alors. L'Équateur peut s'autosuffire. Yemoko a financé le développement à Yemoko sans intervention avec qui que ce soit. Mais aucune politique de développement parce que là-bas, les gens pensent Kinshasa. Je me dis même, hein, parlons-en. Ça c'est peut-être pour blaguer, mais disons quand même. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Et il dit, bon, je vais refaire le pays, on va faire ensemble. On dit ceci. Tout gouverneur, disons tout ministre, celui qui veut être ministre doit d'abord être propriétaire des terres. Obligatoire. Ça s'est passé en Zimbabwe. Obligatoire. Tu veux être ministre, il faut avoir un terrain. Obligatoire. Il faut que tu aies un terrain. Tu veux être ministre, il faut que tu aies un potager. Et puis, il faut que tu construises chez toi, dans ton village. Pas dans ta ville, ton village natal. Ministre, oui, mais ok, pour être ministre, voici les conditions. En dehors des compétences, en dehors de tout ce que l'on veut, oui. Mais être propriétaire des terres, avoir un logement chez soi, dans son propre village. Parce que imaginez que Batouba dans la ébellé autour de ma valeur modèle Wana. Mais on n'aura pas de ces problèmes. Quand vous êtes par exemple en Bandaka, tous ces soi-disant dignitaires, respectables, pour la plupart des cas, ils n'ont pas de maison là-bas. Ils n'ont pas de maison. Ils n'en ont pas. L'État, il y en a quelques-uns qui en ont. Mais belé banangote. Mais ils font beaucoup de bruit à Kinshasa. Un notable, tu as quelle maison là-bas? T'as rien. La notabilité chez nous, le Bantou. La notabilité, c'est la terre. Et non seulement la terre, mais c'est la production de cette terre-là. Elle fait quoi la terre? Tu as combien de têtes, des chèvres ou des vaches? Tu en as combien? Parce que c'est ça aussi l'aisance. Lula a développé son Brésil avec ça, un programme agraire. Pas une maison sans potager. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Moi, je crois que si on veut développer, on peut aller dans ce sens-là. Tu veux être ministre? Ben alors, il faut avoir une terre. Tu veux être autorité, PDG? Une terre. Si chacun de nous devrait avoir sa propre terre, et sa propre terre pouvait avoir un potager, et de son potager pouvait sortir des épices et ainsi de suite, on va régler le problème. Ne serait-ce que ce qu'on appelle l'agriculture familiale. On peut ne serait-ce que résoudre ça avant d'aller dans l'agriculture industrielle. Mais quand vous avez des hommes et des femmes qui, quand ils sont en province, toute leur vie, pensent venir à Kin, et quand ils sont à Kin, toute leur vie, ils pensent investir en Europe. D'abord, quel type de politicien? Tu as un appartement en Afrique du Sud, tu as un appartement en Belgique, tu as un appartement en France, mais tu n'as rien au Congo. Rien au Congo. Au Congo, tu es dans des hôtels. Et quand tu es au Congo, tu es bien parce que tu as des maisons à Kin. Mais est-ce que tu as des choses chez vous là-bas? Moi, ne venez pas me poser cette question parce que vous aurez des réponses. Ne venez pas avec moi, il ne faut pas venir, il faut vous amuser. Oh non, Christian, est-ce que toi tu as une terre? Il ne faut même pas dire ça. Il ne faut même pas dire ça. Parce que je connais le sens de la notabilité. Il faut avoir la terre. Il faut avoir la terre chez soi. On construit paix. Yo vi mobimba vandika boyo vi na mobimba donc yo investissement dans la billard au Tchelabat. Ça est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment, on va dire, le temps n'a pas été celui-là, mais il fallait quand même le faire. À un moment donné, c'est que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais quand tu es nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo baboya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali
balobi nzomo eyali enkuba paliwa balobi enjenje ezali zakomba nanga na mpoto ya mbisi za balobi nyama ya botunya bokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya solo po bazokomprendre te mawa bakongole ualonu uaronu mpo na kolia na bino moko bakolela bino kolia na apeti